d'après ce que j'ai lu, donc en gros, tous les avis sont unanimes donc tous les avis sont unanimes sur le fait que Aïcha avait 10 ans de moins que sa sœur Asma. Ouais, d'accord. Mais je le connais, ton calcul coraniste qui fait qu'elle a 25 ans. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu vois, parce que dans l'islam, elle avait 90 ans, mais dans l'islam sunnite, c'est assumé qu'elle avait 6 ans et qu'elle a été dégustée à 9 ans. Et ensuite, de ça, l'islam sunnite fait la loi. Non, parce qu'elle avait 14 ans quand le prophète l'a demandé en mariage, et ensuite, 3 ans plus tard, il a été consommé. Et ça, c'est presque tous les avis sont unanimes sur ça. Et ensuite, il est mort quand elle avait 18 ans, donc ils sont restés ensemble pendant 1 an. Je connais l'histoire. Mais donc il l'a épousée à 6 ans, dégustée à 9 ans, et il est mort quand elle avait 18 ans. Ça, c'est ce que l'islam sunnite dit. Et même si ce que tu dis est vrai, la loi sunnite ne change pas. Un père peut marier sa fille, la promettre à quelqu'un, et même la remarier dès le berceau. Et ensuite, il peut y avoir dégustation dès qu'elle a ses règles. Et ça, c'est clair. Donc, même si moi, je m'en fiche de la mythologie. On peut dire que Mohammed, il n'existait pas. Donc, Aïcha, elle avait 90 ans, ça me va aussi, c'est faux, de toute façon. C'est pas des vraies histoires. Le problème, c'est que ça fait la loi. Donc, ce que tu aurais dû chercher plutôt, je pense, c'est une punition pour celui qui épouse une fille de 6 ans dans l'islam. Si tu trouvais ça, là, ce serait intéressant. En fait, moi, par rapport à ça, au fait qu'elle ait 6 ans, alors déguster, donc c'est-à-dire consommer le mariage, c'est-à-dire en fait, c'est pas forcément un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément un rapport sexuel. Le rapport sexuel, parce qu'en fait, il y a des conditions pour avoir un rapport sexuel. Par exemple, s'il y a préjudice physique, le rapport sexuel est interdit. En l'occurrence, pour le prophète. Prenons ta fille ou ta sœur. Comment tu vas vérifier que son mari va pas lui mettre de Non, mais est-ce que je peux finir juste de parler? Rentrer dedans. Mais en fait, tu donnes un argument. Est-ce que je peux juste finir Tu me donnes un argument qui est il peut coucher avec un enfant s'il n'y a pas préjudice physique. Comment tu vérifies qu'il n'y a pas préjudice physique, s'il te plaît? Je regarde ma fille, je lui demande c'est ce qu'elle a eu mal, c'est ce qu'elle a eu des blessures ou quelque chose comme ça. En gros, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, si préjudice physique, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de blessure ou quelque chose comme ça, ou quand il commence à avoir du sang ou quelque chose comme ça. En fait, quand je te parle de sang, je te parle de déchirure ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut pas, ça a été vérifié scientifiquement parlant, on peut pas, donc une fille de 6 ans ou de 9 ans, même de 9 ans, même jusqu'à 11 ans, ne peut pas supporter donc un acte sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura forcément une déchirure. Ça a été prouvé scientifiquement. Et donc, si on dit que, c'est-à-dire que la consommation du mariage est pas forcément un rapport sexuel, et que c'est le prophète, et qu'en islam, on suit le prophète, et donc en islam, c'est interdit de blesser sa conjointe, son partenaire, sa femme, c'est que forcément, il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc, la consommation du mariage ne peut pas être un acte sexuel. J'ai bien compris. Tu m'as dit, scientifiquement, jusqu'à 11 ans, si un vieux crouton de 50 ans couche avec une gamine de 11 ans, il y aura déchirure, c'est ça? Et 12 ans, alors? Ça a été prouvé scientifiquement. Et 12 ans, alors? 12 ans. C'est quoi l'âge minimum où c'est prouvé scientifiquement qu'il n'y a pas de déchirure? L'âge minimum pour être sûr qu'il n'y a pas donc tout dépend de la femme, hein, bien évidemment, parce que, mais ce qui est recommandé, donc par la science, c'est que 16 ans. 16 ans, c'est D'accord, mettons 16 ans. Est-ce que tu peux me sortir un texte islamique qui interdit à un homme de coucher avec une femme avant 16 ans? Non, bien évidemment, c'est pas interdit, mais c'est parce qu'en fait, faut faire preuve aussi de bon sens. Vous voyez, par exemple, c'est pas interdit, je sais pas moi, je dis un truc au hasard, hein, de prendre un verre de sperme de n'importe qui et de le boire. En islam, c'est pas écrit que c'est interdit, par exemple. C'est juste qu'en fait, on a du bon sens. Si tu le fais, on s'en fout. Tu peux boire ton verre. Moi, je m'en fous. La question, c'est que si tu couches à une gamine avant 16 ans, il y a nuisance. Tu comprends? Nous, on l'a interdit. On l'a criminalisé en 2024. Les êtres humains, les êtres humains, les Français, on a criminalisé de coucher avec une gamine qui a 9 ans, qui a 10 ans, qui a 11 ans. On l'a criminalisé. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Allah l'a criminalisé? Oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que donc coucher avec une fille de 9 ans, c'est inacceptable. Ça sur ce sujet-là, je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, donc, le hadith, ce que je veux te dire par là, c'est que pour pouvoir coucher avec une fille de 9 ans, donc pour pouvoir avoir un rapport sexuel de 9 ans, il faut forcément être pervers. En fait, il faut avoir le hadith sahih qui dit que Mohammed a couché avec Aïcha à 9 ans est faux. Non. Ils n'ont pas couché ensemble. Ils ont dit qu'il y a eu consommation du mariage. Ils ont donc le hadith est faux. Oui, le hadith est faux, donc.
Non, le hadith, il dit pas qu'il y a eu un rapport sexuel. Il dit qu'il y a eu une consommation du mariage. Consommation du mariage n'est pas forcément rapport sexuel, on est bien d'accord sur ça. Maintenant, ce que je voulais continuer sur ça, c'est que, en fait, Ouais, on n'est pas d'accord. C'est quoi une consommation? Elle lui a taillé une pipe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait que les ont consommé? Je sais pas, moi, par exemple, ils s'embrassent, ou alors, des choses, Mohamed et Aïcha sont embrassés. Peut-être. Non, j'ai pas compris. Mohamed et Aïcha. Vous m'entendez ou pas? Oui, Je donne la source dorar.net. C'est un site sunnite. Hadith, Sharh. Pour que tu ailles vérifier. Hein. C'est le 43006. Tu vois? Tu as la source? Attends, je vais vérifier tout de suite. Tu as la source? Ah oui, c'est bon. C'est bon. On va la lire ensemble. C'est bon, ça. Ça parle du hadith de 6 ans et de 9 ans. Je vais lire. Est-ce que tu lis l'arabe ou tu préfères que je lise? Reviens. Bon, en fait, personnellement, je sais pas lire l'arabe, donc si tu pourrais. En fait, je suis pas très calé en lecture arabe. Il n'y a pas de souci. كانت المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, la mère des croyantes, Aïcha, رضي الله عنها, était l'une des personnes les plus aimées et les plus proches du prophète. Que la paix soit sur lui. وقد تزوجها في سن صغير. Il s'est marié avec elle à un jeune âge. وفي هذا الحديث, donc le hadith de 6 ans et 9 ans, وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن مسعود, et c'est pas n'importe qui, hein. عبد الله بن مسعود, c'est pas n'importe qui. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7. Donc Abdullah ben Mas'ud dit dans ce hadith que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 7 ans. أي عقد عليها فقط. Donc ce n'était que le contrat du mariage. وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. Et ceci était à la Mecque avant l'Hijr. وبنى بها وهي بنت 9. Donc il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. أي ça veut dire دخل بها ونكحها في ذلك السن. Donc il a consommé le mariage à cet âge-là. Et c'est ça le plus important. Une seconde. Dakhala biha, c'est-à-dire il est rentré dedans, c'est ça? Dakhala. Oui, mais c'est un euphémisme qui est utilisé comme consommation. Okay. C'est comme en français, de consommation. On dit bana ou bien dakhala. Et après, wa nakahaha, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi nakahaha? Nakahaha, ça a deux sens. Soit il s'est marié, soit il a eu des relations sexuelles. Mais c'est expliqué là. Wayukna. Et wayukna, ça veut dire que c'est un euphémisme. Wayukna bil bina, donc l'euphémisme de la consommation. Et ça veut dire l'ijma' wal wat'a. Ça veut dire relation sexuelle. C'est un euphémisme. Donc la consommation est un euphémisme pour dire relation sexuelle. Ça, c'est l'islam sunnite. Hein. Donc on va arrêter avec cette histoire-là de... non, pour l'instant, comme tu as dit, il y a deux sens, en l'occurrence. Je répète. Tu sais, moi, j'ai une résilience à toute épreuve, mon pote. Tu peux même pas savoir à quel point. Je te dis qu'il y a deux sens. Anakaha, ça veut dire soit relation sexuelle, soit mariage. Et là, on parle de consommation. Wayukna, ça veut dire que c'est un euphémisme. Wayukna bil bina, ça veut dire l'euphémisme de la consommation. An al-ijma'i wal wat'. C'est un euphémisme pour dire relation sexuelle. C'est bon ou je dois le répéter une troisième fois? Donc forcément, ça veut dire relation sexuelle. Merci beaucoup. Voilà. Et j'aimerais rajouter que quelqu'un de civilisé, il va dire il n'y a pas de circonstances sous lesquelles un homme de 53 ans peut s'isoler avec une gamine de 9 ans. Il n'y a que dans l'islam sunnite qu'on est obligé de défendre et de dire non. Il y a des circonstances sous lesquelles un homme de 53 ans peut s'isoler avec une gamine de 9 ans, que ce soit pour l'embrasser, que ce soit pour se mettre tout nu l'un devant l'autre, que ce soit pour la caresser, que ce soit pour avoir une relation, que ce soit pour ce que vous voulez. Moi, je répète, il n'y a pas d'excuse à ça. Je ne sais pas pourquoi vous venez et vous donnez quand même des excuses.